cette semaine à Big Brother. J'ai décidé de faire entrer un nouvel invité dans le jeu. Quand Anne-Marie Lozic arrive, il y a des conséquences. Anne-Marie, lève-toi et va allumer la télévision. Voici une conséquence collective. Les invités ont droit à 19 heures de sommeil pour la semaine. Hey! Commencez! Commencez! Christian! Non. OK, c'est correct. C'est vraiment clair, c'est ça. C'est ça. C'est clair. Là, C'est ça, Christian. Je vous entends! Hey! Qui dort? Qui dort? Qui dort? Hey! Invité, le défi de l'insomnie est terminé. Et ce soir, le vote. Cette semaine, je vote pour expulser Livia. Cette semaine, je vote pour expulser Fée. De Big Brother. Les invités sont séquestrés depuis maintenant 22 jours. Pas de télévision, pas de téléphone, aucune notion du temps. Et ce fut toute une semaine pour les invités qui ont eu à peine 2 heures de nuit par soir. Alors, c'est quand même pas évident. Comme vous pouvez le voir, ils ont réussi leur défi de sommeil et c'est ce soir que nous saurons quelles récompenses ou conséquences leur réserve Big Brother. Livia, Stéphanie et Fée risquent l'expulsion. Nous connaîtrons leur sort d'ici la fin de l'émission. Mais avant, je rejoins les collaborateurs de Big Brother, Pascal Lévesque, Guillaume Arsenault et Sébastien Tremblay. Bonsoir! Vous êtes tout beau, tout chic, comme à chaque dimanche. J'adore ça. On te fait honneur. Eh bien oui, je suis toujours contente de vous retrouver ici. Et là, j'aimerais savoir en une phrase, là, comment s'est passée cette semaine pour vous? Écoute, je pense que la danse poteau, ce n'est pas pour tout le monde. T'as aimé ça, Pascal? Ben, à moins de s'appeler Eric, évidemment. Mais non, je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde. Non. Je suis d'accord avec toi, quoique Eric, on a beaucoup apprécié. Guillaume? Sérieusement, moi, je pense que les invités ont compris le sens de l'expression « brûler la chandelle par les deux bouts ». Parce qu'avec une semaine sans sommeil, ça brasse. C'est pas évident. En 2 heures par nuit. Ouf. Sébastien, pour toi? La prise de contrôle du clan des loups. Avec Eric et toute sa bande, Jonathan. Donc, ils ont contrôlé pas mal le jeu cette semaine. Oh, je le vois dans tes yeux, là, t'as trouvé ça très juteux cette semaine. Mais merci beaucoup. Et là, j'aimerais, Guillaume, que tu nous rappelles les règlements de la maison, s'il vous plaît. Les règlements de la maison, bon, ben à chaque lundi, un invité gagne le titre de numéro 1. Va ensuite se choisir un numéro 2 qui va devenir son esclave. Et bien sûr, ces deux peuvent profiter de l'immunité. Ensuite, le marquage. Le numéro 1 et le numéro 2 vont marquer 2 personnes qui vont faire face au vote des invités pour l'expulsion. Et il y a bien sûr le veto, qui est une compétition où le gagnant peut remplacer quelqu'un au marquage ou se sauver lui-même. Et bien sûr, le dimanche, c'est l'expulsion suite au vote des invités de la maison de Big Brother. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Et pour tous ceux et celles à la maison qui auraient peut-être manqué des petits bouts, eh bien, voici un résumé des 7 derniers jours. Andy, les invités ont voté. Tu es expulsé. C'est vraiment un gros vide qui laisse. Très gros vide. Le fait de ne plus l'avoir avec moi maintenant, quand j'en ai vraiment besoin, ça, c'est top. Il est temps de se battre pour le titre de numéro 1. Lâche-moi. Pense à la belle chambre, numéro 1, qui t'attend. Christian, tu es numéro 1. La personne que je vais prendre en numéro 2, il m'impressionne. J'ai du respect pour lui. Je vais prendre Jean. Merci beaucoup. J'ai
décidé de faire entrer un nouvel invité dans le jeu. Je suis pas vraiment une invitée parce que, tu sais, moi, quand je vais à un endroit, je suis numéro 1. On va jouer au jeu de la vérité ou de la conséquence. La deuxième identité, c'était moi. Non! Je travaille sous le nom de Livia. Je suis une actrice de films pour adultes. Invité, voici une conséquence collective. Le décompte, t'inquiète pas, mais qui part, on va à 19h pour faire quelque chose. C'est pas- Oh, tabarnak! Hey, commencez! Fini. Je viens de le réveiller! Personne Il vient de se réveiller. Faut pas te danser, c'est ça le but. Stéphanie, tu restes avec les mêmes personnes. C'est pour la raison que je vais te marquer. Vincent, je vais devoir te marquer. Je sais pas trop comment on peut te prendre pour que tu participes avec un sourire. C'est pour ça que je t'ai choisi. C'est la cérémonie du veto ce soir. Fée, je te marque cette semaine parce que je te vois comme une très forte compétitrice. Voici une enveloppe contenant la conséquence ou la récompense du décompte. Nous n'avons pas le droit de l'ouvrir ou d'y toucher. Lorsque Big Brother nous annoncera que le défi est terminé, nous pourrons alors l'ouvrir. Ça a été une grosse semaine pour les invités de Big Brother et Pascal. Surtout une grosse semaine pour Fée. Comment l'as-tu trouvé? Ben, en fait, je l'ai cherché. Je n'ai vu qu'un coton watté en forme de squelette. et je l'ai trouvé finalement en dessous. Oui, ça a été une grosse semaine pour Fée. Je me rends compte que c'est une grande parleuse, petite faiseuse. Okay. Elle est comme un petit chien là, avec des piquants dans le cou. Là. Elle aboie beaucoup, elle est bien menaçante, mais elle fait rien. Elle nous a menacé toute la semaine de voler le veto, puis elle a attendu que ça soit plus possible pour rien tenter. Fait que, ouais, grosse semaine, mais... Peut-être moins impressionnant cette fois-ci. Moi, je suis pas très impressionnée. OK, parfait. Et là, pour toi, Guillaume, les moments les plus forts. Les moments les plus forts, bien sûr, c'est quand Anne-Marie Lozic est venue faire un tour dans la maison. Ben oui! Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'effervescence. Ça a donné droit à plein de choses délurées. Même que Vince a pris une petite tasse puis il s'est promené en chat, en bobette, sur la table de la cuisine. C'était pas mal sexy, Il était habitué ça? d'être dans la cuisine, mais là, il faisait partie du souper et c'était très intéressant. Sébastien, on sait qu'il y a eu plusieurs alliances qui ont bougé dans la maison. Peux-tu nous en faire part un peu? Ben, en fait, mis à part les vestiges de l'Alliance de Fées, qui, dans le fond, découle de Andy de la semaine dernière, il y a le clan des loups qui a commencé à émerger avec Jonathan, Eric, Vicky et Stéphanie. Et ensuite, il y a ce que j'appellerais peut-être les moutons, ceux qui se laissent convaincre un peu des deux côtés, qui jouent ou qui n'ont pas encore vraiment choisi leur côté. Là, Parfait. Merci beaucoup. Et là, chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Vous pouvez influencer le jeu en décidant quel sera le contenu de la grenade en votant par SMS au 71212. Alors, pour le marquage d'un invité, vous textez le 1. Pour immuniser un invité, vous textez le 2. Et pour une semaine de punition, textez le 3. Je vous rappelle que Livia, Stéphanie et Fée sont en danger. Qui sortira ce soir? Eh bien, pour le savoir, restez avec nous. Retour à la soirée d'élimination de Big Brother. Livia, Stéphanie et Fée sont en danger. L'une d'elles sera expulsée ce soir. Mais avant, José. Comme vous allez le voir, la maman de la maison n'a pas trop apprécié que les invités parlent de sexe à la télé. On regarde ça. Là, c'est quoi le sujet de... Excusez, là, je m'en vais dans la douche. Je veux savoir le sujet de conversation. Sexe. On va dans la douche. Arrêtez, là. Vinny, parle-nous de ta première expérience sexuelle. Je sens que ça va être une... Ça ne rappelle pas. Je m'en rappelle, t'étais avec une fille plus vieille. J'avais 16 ans. Dans un parc.
Montréal. Non, pas du café. Pas du café. Quel est ton plus grand fantasme? Regarde, c'est toi qui parles. Mais va-t'en, là. J'étais comme un adolescent, tu sais, sa première expérience, là, je l'avais tellement pas. Là. Maman vient de rentrer, là. Maman vient de rentrer. Hey, ça va faire, les enfants! Là, ça passe à la TV. C'est cru! Quel vrai Si t'étais une fille, avec quel gars aimerais-tu le mieux sortir? Jonathan. Là, vous arrêtez de parler de cul, là, s'il vous plaît. Non. C'est fini, ces conversations-là, j'ai dit. Hey, ça va faire mes enfants, là. Ça suffit. OK, maman. Moi, je me lave, je mets mon pyjama. Bon. C'est clair. Ça c'est, la visite est partie, là? On l'a vu avec José, faut surveiller sa langue. Et là, on l'a vu au début de l'émission, les invités ont relevé le défi du sommeil. Ils ont dormi environ 2 heures par nuit et le manque de sommeil a eu tout un impact sur la cohésion du groupe. Regardez ça. Invité, voici une conséquence collective. Oh, tabarnak! Hey! Commencez! Faut pas que tu dormes, c'est ça le but, là. Faut pas que tu dormes. Non. Dormais-tu? Et dors-tu les yeux ouverts? Hey, prenez pas d'élite! Et vous incite, parce que c'est pas la bonne stratégie là, de rester en dessous en mitouflé. Voici une enveloppe contenant la conséquence ou la récompense du décompte. Nous n'avons pas le droit de l'ouvrir ou d'y toucher. Hey! Qui dort? Qui dort? Qui dort? Hey! C'est Vicky! C'est Vicky! Non. Ils me laissent pas dormir, les sacs. Ce matin, dans la maison, c'est très difficile. Je pense que c'est le réveil le plus difficile jusqu'à maintenant. Dans le fond, le pire de toute cette expérience-là, à part le fait de ne pas dormir, c'est qu'on sait absolument pas pourquoi qu'on fait ça. Hey, ça descend! Il y a quelqu'un qui dort! Ça devient plus difficile parce que ça devient plus difficile de dire directement aux personnes de sortir de leur zone de confort. Faut y aller vraiment avec des gants blancs. C'est arrêté! Il y a plusieurs invités qui sont un peu fragiles. Ça m'agace plusieurs. Assis-toi, Carly. Assis. 30 secondes. Je suis correct. Mais t'es pas correct. Tu te rends continuellement. T'es adulte, t'es consentant, t'es vacciné. Check le temps. Invité, le défi de l'insomnie est terminé. Vos efforts dimanche soir, lorsque je vous demanderai d'ouvrir l'enveloppe qui est sous le pied. Je me sens Faites de beaux rêves. capoté une semaine de même, là. Écoute, pas faire vivre ça à grand monde sur Terre, là. Ça, c'est une mission pour être dans l'espace, ça, là. Big Brother a été trop cruel cette semaine. Quel impact a eu ce défi sur les invités, Pascal? Mais je pense que pour la première fois depuis le début, on a vu naître une vraie solidarité au sein du groupe. Oui. La nature de chacun est ressortie, pas celle qui voulait bien faire croire, mais la nature, autant dans les forces que dans les faiblesses. On a vu les personnalités plus négatives s'exprimer encore, Livia, Fée, Marie-Hélène. Mais en revanche, on a eu aussi droit à la meilleure attitude, je crois, du groupe, celle de José, qui se formalise pas de rien, en fait, qui accueille les conséquences. Bon, ben c'est ça, on va faire avec. Il y a toujours la bonne blague pour en rire, puis qui prend les choses avec toujours du recul, finalement. Avec la meilleure attitude, c'est ça que ça a eu comme José conséquence. plane vraiment dans la maison en ce moment. C'est une maman. Elle plane, absolument. Et là, Guillaume, les invités ont été très perspicaces quand même. Ils ont réalisé rapidement à quoi servait le décompte. Comment tu les as trouvés? Ben, j'ai trouvé quand même bien, un petit peu de chance, puis quand même, là, ils ont facilement trouvé. Je pense que c'est José qui a piqué un somme, puis ensuite Vinny aussi ont été, puis ils ont rapidement fait le lien avec le décompte. Là. Mais si jamais il avait été se coucher tout en même temps, ça serait réveillé, il y avait 2 heures, ça aurait fait un méchant flat. Mais en tout cas, je suis content pour eux autres qu'ils aient pu faire le lien assez rapidement, puis ils ont pu répartir les heures là, uniformément dans la semaine. C'est vrai. Et Sébastien, ils se sont donnés à fond, sans même connaître la conséquence.
Mais en fait, c'est ça, ils se sont donnés à fond. Et au contraire, peut-être que ça aurait été avantageux pour eux de laisser le temps filer. On le sait pas, on va le voir ce soir. Parce qu'il peut y avoir quelque chose de positif, ça peut être négatif aussi. Il y a un doute là-dessus. Mais moi, je donne quand même le crédit, le plus gros crédit à Vinny, qui était complètement sous-mort, et il a resté debout quand même. Il a été très impressionnant, je suis d'accord avec toi. Eh bien, il a été numéro 1 pour la deuxième fois depuis son entrée dans la maison. Et Christian remet de plus en plus en cause sa stratégie. On regarde ça. J'ai entendu parler du Wolfpack. C'est bon comme mot, hein? Très bon. Pour moi, le Wolfpack est un groupe de gens qui, seuls, sont incapables de réaliser des choses et ont besoin d'être en gang pour détruire leurs adversaires. Éric, Jonathan, Stéphanie, Vincent sont les 4 membres en règle. Ils sont dangereux puis ils contrôlent le jeu. Très bien. Trop bien. J'ai bien l'impression que la seule façon de le détruire va être de s'infiltrer. Moi, ce que Andy et Faye ont fait la semaine passée, là, je suis pas d'accord avec ça. OK. Carrément pas d'accord. Fait que moi, dire à Jean, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, puis... Oui. Non, c'est pas mon genre de personne. Moi, ce que Faye, elle a fait avec Andy la semaine passée, là, j'ai... Genre... décidé, puis ouais. Jonathan, puis il dit, lui, puis il faut qu'il s'en aille, C'est pas mon genre. Ouais. C'est pas mon genre. Moi aussi, j'avais vraiment pas... C'est vraiment pas mon genre. Moi, ce que Andy et Faye ont fait la semaine passée, là, c'est pas moi qui vais faire ça. Ouais. J'ai carrément dit à Jean, j'ai dit, moi, t'as joué, j'ai envie de le marquer. Puis j'ai dit, toi, j'ai dit, fais ce que tu veux. Faut qu'il y ait une pomme qui devienne pourrite dans la gang. Puis que là, ça se défait. Si ça se défait, c'est correct. Mais tant qu'ils vont être ensemble, ça marche pas. Moi, je pense que je suis dans une bonne situation. Oui, j'ai eu de certains liens avec Faye et Andy, mais sans plus. Je suis sûre que si on disait à Christian qu'on est autant à vouloir que Faye parte, il en mettrait. Il veut qu'elle parte, il a peur d'elle. Christian, sais-tu qu'est-ce qu'il pense de toi? Mais c'est parce que, excuse, Christian, là, sais-tu ce qu'il m'a dit? Je t'ai mis là parce que je sais que le monde ne voteront pas contre toi. C'est vrai. Il a peur, Christian, là, c'est parce qu'il a peur de s'attirer des... J'ai dit, je pensais que t'allais la mettre. Il dit, si elle sort pas, Faye s'en revire contre moi. Faye est toujours ton allié? Faye va rester toujours mon allié. Moi, ça serait rien de moi. Je voterai pour toi. Sauf qu'en votant pour toi, puis s'il y en a qui sont contre ça, je me retrouve à mettre du monde contre moi pareil. Fait que si je me les mets à dos, c'est ça, fait que je vais me couler dans pas long. Fait que tu veux pas, j'ai pas le choix de plus chemin qu'eux autres et tout. Mais, moi, j'aime bien mieux travailler avec toi. Tous ceux qui feront pas partie du Wolfpack vont être abandonnés sur la corde raide. Et là, c'est moi. Mais c'est pas grave. Tu ne sembles pas les craindre outre mesure. Non, je les crains pas pantoute. Oui, Christian, toujours un joueur aussi stratégique. On le sait que c'est un de tes préférés, Pascal. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah oui, je me demande si j'ai des frères et sœurs. Non, mais surtout des frères. On se calme. Je me calme. Non, mais oui, mais vraiment, les mousses bouscules, là, quand je veux parler de Christian, parce que je l'aime tellement. Écoute, il est tellement bon, il se fait peur à lui-même. Il n'a pas arrêté de parler de sa stratégie. Oui. Mais il est touchant. Il est capable de spéculer. Il est intelligent. Il a du recul sur le jeu. Oui. Écoute, il est parfait. J'ai vraiment... Je suis sûre que ces vaches à la maison s'ennuient. Mais quand je tu dis dis des vaches, animaux, là. Oui, c'est ça, on parle pas de sa famille. Non. C'est bon de spécifier. Merci, Pascal. Et là, Guillaume, il a qualifié ses adversaires comme étant une meute de loups. Mais ils sont quand même pas si dangereux que ça. Ben, pas si dangereux que ça. Ils sont quand même capables. Mais Christian, c'est un joueur intelligent. Tu sais, il y avait comme 2 alliances. Il était placé dans une. Là, depuis qu'Andy est parti, justement, il est plus freelance. Puis il essaie de créer des affinités avec les autres invités. Oui. Mais en même temps, il veut garder encore Faye de son côté. Puis c'est un gars, c'est un agriculteur, capable de prendre les choses en main. Il est habitué de gérer 50 vaches dans une ferme. Il est capable de gérer quelques personnes dans une maison. Puis je pense qu'en continuant à jouer intelligent, ben, il va bien se placer les pieds. Merci beaucoup, Guillaume. Sébastien, est-ce que c'est le plus stratège du groupe dans la maison? Définitivement le plus stratégique, définitivement le plus intelligent. C'est lui qui saisit le mieux le jeu, en tout cas jusqu'à maintenant. OK. Par contre, il y a un défaut, c'est qu'il est trop compétitif. Il est tellement compétitif qu'il devient une menace évidente pour tout le monde. Parce qu'il gagne toujours les compétitions? C'est ça, exactement. Il est trop puissant et ça lui nuit, mais c'est dans sa nature.
Ouais, on peut pas lui enlever ça. Puis nous, on l'apprécie énormément. Quand il gagne les compétitions, on trouve ça le fun. Absolument. Eh bien, je vous rappelle que chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Vous pouvez influencer le jeu en décidant quel sera le contenu de la grenade en votant par SMS au 71212. Pour le marquage d'un invité, vous textez le 1. Pour immuniser un invité, vous textez le 2. Et pour une semaine de punition, textez le 3. Livia, Stéphanie et Fée sont sur la corde raide. Nous saurons qui d'entre elles sera l'expulsée de la maison et quelle sera la conséquence du défi du sommeil. Eh bien, pour tout savoir, restez avec nous. Je me suis penché faire un squat, puis ça a déchiré complètement. Mais ça, qu'est-ce que... Je crois très bien que j'ai pris du poids à manger la bouffe à Vénie. Oh, j'ai un bon coup, là, ça y est, hein? Non! Oh non, je me voyais déjà la raconter. Puis là, je fais plus d'activité physique. Puis je m'en plains pas, parce que ça me tente même pas. J'ai d'autres choses. Ma préoccupation est ailleurs. Non, mais il a engraissé, peut-être. Oui, c'est ça! Eric peut toujours déchirer ses pantalons. Qu'on aimait ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette soirée d'élimination de Big Brother. Livia, Stéphanie et Fée risquent l'expulsion. Leur sort est entre les mains des invités de Big Brother. Vous connaîtrez leur verdict plus tard dans l'émission. Mais avant, on parle du papy de la maison de Big Brother, Jean. Moi, j'aime le monde combatif, le monde qui se donne. Fait que la personne que je vais prendre en numéro 2, il m'impressionne. Fait que je vais prendre Jean. Merci beaucoup. Le fait d'avoir été nommé numéro 2 m'a rapproché beaucoup de Christian et ça, c'est certainement un plus. Moi, Jean, je peux jouer contre toi plus tard. Ouais. J'ai aucun problème avec ça. Toi, t'es super solide. Puis, ouais, mais regarde, tellement qu'il est solide, il y en a qui vont vouloir les débarquer. Sûr. Moi, j'ai pas envie de débarquer des solides. Moi, je peux travailler avec des solides. Après, on verra. Ouais. Je trouve mon choix difficile, mais il faut absolument que tu montres plus d'enthousiasme. C'est pour ça que je t'ai choisi. Je pense que ça fait beaucoup de bien parce qu'Olivia a changé énormément cette semaine. Par contre, j'ai l'impression, moi je crois que je me suis fait peut-être un ennemi. Regarde, moi je te dis, là, je suis prête à aller chez un QST pour me faire nommer numéro 2, juste pour avoir le plaisir de pouvoir le mettre moi-même puis de faire mon speech. La fatigue a énormément joué. J'ai été très affecté à certains moments donnés. J'étais fatigué. Non, pas comme Attends, Steve, 30 secondes, s'il te plaît, merci. Tu penses que les gens sont en train de te trouver gossant? Tu penses que tu mets des gens à dos à bosser de même? Ben honnêtement, c'est très rare que je regrette ce que j'ai fait. Je regrette pas. Et pour être conséquent avec moi-même, si tu me retournais dans le passé, je ferais probablement exactement les mêmes choix. J'assume. Ça a été une semaine difficile pour Jean. Là, j'ai le fou rire parce qu'on vient de le voir avec son bandeau. Rambo. Mais c'était sexy. Mais ça a été une semaine difficile pour Jean. Et on a compris pourquoi il s'était décrit comme un crackpot. Le crackpot en lui est ressorti cette semaine parce que vraiment, il n'y avait pas la tâche facile. C'était difficile de réveiller des gens comme ça. Tu ne fais pas des amis instantanément. Son rôle de numéro 2, il était très tough cette semaine. Même lui, ça donnait lieu à des moments d'exaspération. On l'a vu dans son look vestimentaire. Mais on l'a entendu aussi échapper merde de cul. Oui. Mais il est sacré en ondes. Mais là, même quand il se fâche, il est cute. Oui, on l'aime. C'est quand même notre Père Noël. Oui. Mais c'est drôle parce que justement, on le qualifie de papy. Mais est-ce qu'il est vraiment le papy de la maison, Guillaume? Bien, c'est sûr que c'est le doyen en partant. Puis oui, on a tendance à l'aimer et à le respecter parce qu'il est plus vieux. Mais là, on a pu voir avec le défi du sommeil, le militaire qui est sorti en lui. Tu sais, c'est une personne qui est habituée là, de faire les défis, les affaires de la juste façon. Là, les personnes qui étaient laissées aller un peu, qui dormaient, bien, il est tombé dessus. Puis on a vu le vrai côté ressortir de Jean. C'était quelque chose qui peut lui nuire dans le futur. Là. Mais c'est pas évident, hein? Pas de dormir comme ça. Moi, je ne le blâme pas du tout. Et Sébastien, quelle est sa stratégie exactement à Jean? Mais c'est dommage parce qu'il n'a pas l'air d'avoir vraiment une stratégie. Il pourrait tellement exploiter son côté de loyauté, son côté honnête, son côté... Et il l'exploite pas suffisamment
vraiment, pour les autres, c'est un mystère. Et ça, malheureusement, quand tu comprends pas quelque chose, il faut que tu l'élimines. C'est ce que les gens commencent à parler dans la maison. Là. Ils veulent commencer vraiment à planifier son événement. Il faudrait qu'ils se rangent d'un côté ou de l'autre. Exact. Il faut qu'ils prennent position, parce qu'en ne prenant pas position, il est la cible des deux côtés. Mais il est quand même ami avec Christian. Oui, mais l'amitié n'est pas nécessairement une alliance. Ouais. Une amitié se transfère pour dire « je vais te sauver », mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas vraiment de grosse stratégie en arrière de ça. Là. Ils s'entendent bien, c'est tout. Christian est instable aussi, tu sais. Fait qu'il Oui, n'est pas d'un côté vrai. ou de l'autre. C'est un peu nébuleux. Eh bien, chaque dimanche, Guillaume, tu nous présentes des reportages des proches des invités. Et là, tu es allé rencontrer l'entourage d'Olivia. Exactement. Cette semaine, je suis allé voir des amis de Livia, donc pour les connaître un petit peu plus. Et puis, ça a donné un topo croustillant que je vous invite à regarder. On est maintenant dans un appartement privé. Et Livia, je m'en vais faire le tour de tes amis. Ils vont dire des petits mots. On va aller voir comment est-ce qu'ils voient un peu ton rôle dans la maison. Quelque chose de très Chivers. Il me semble que je donnerais un petit mot d'encouragement à Livia cette semaine. On t'aime bien gros, puis lâche pas parce que t'es la meilleure. Là, oublie-le pas, puis dis-toi quand tu sors, ben ça va être bien payant. Avec le caractère que t'as, lâche pas. Prends sur toi, là, puis je te dis, ça va bien aller. T'es la meilleure. On est là pour toi, puis on te supporte. Ben, Livia, reste là-bas, gagne, puis on t'attend, puis on va faire un gros souper plein de vin quand tu vas revenir, puis... On t'aime, ma chatonne. C'est un petit mot d'encouragement, Livia, là, ma belle Livia. Ben, t'as toute l'équipe Hot Delicious Entertainment derrière toi. Lâche pas. Comme d'habitude, ton équipe est derrière toi. On l'aime, mais on n'est pas pressé, tu sais. Reste là, fais de l'argent, pour ça tu viendras nous voir. Quoi? J'ai rien dit. Mon petit arc-en-ciel, mon petit Lucky Charm, dis un petit mot à Livia. Je t'aime, c'est tout. Nous, on montre que les porn stars, là, on a dedans, là. C'est sûr que vous n'avez dedans. Eric couche avec le gars avec des gros muscles. Fallait pour moi. Eric, on s'aime, tu te rappelles? Je te passe la poque. Comment tu trouves Anne-Marie Lozic dans la maison? C'est une bonne poupée. Oh! Fait que là, dans le fond, Ryan, tu m'as dit dans le fond que ma surprise, c'est ça. Tu veux me faire produire un film? Oui, moi, ça fait produire un quand que tu veux. Ah, la lavabo marche vraiment plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on devrait appeler Monsieur Tuyau. Salut les filles, je suis Monsieur Tuyau. Pénétrez, Monsieur Tuyau. Je crois que j'ai ça bien en main. Merci beaucoup, Guillaume. Hey, je te dis que c'est pas facile, hein? Ben, c'est pas facile. Quand même, je te dirais que c'est pas facile, Shelly. J'invite tout le monde à voir la version intégrale du vidéo, celle pour adultes, sur le bigbrother.vtl.ca. Merci beaucoup, Guillaume. Il vous reste encore du temps pour influencer le jeu en choisissant le contenu de la grenade. Cette grenade sera lancée par l'expulsé de la semaine et vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors, pour le marquage d'un invité, vous textez le 1. Pour immuniser un invité, textez le 2. Et pour une semaine de punition, textez le 3. Le verdict approche. Restez avec nous. Après la pause, le résultat du vote. Et on se quitte sur les invités qui se préparent pour le départ. Je te dirais qu'hier, ça allait vraiment mal. Je n'ai broyé un coup, ça me tentait vraiment pas de partir. Ça me tente pas plus de partir aujourd'hui. Je me laisse quand même un petit doute dans ma tête, dans le sens que peut-être que ça va être moi puis que c'est mon nom qui va sortir. Mais si c'est ça, ben c'est parce que mon temps est venu puis que j'ai plus ma place ici, j'imagine. Il y a un petit espoir dans le fond de ma tête qui me dit « Tu vas peut-être rester, peut-être. » Je veux pas me faire d'attente, j'ai pas le goût d'être déçue parce que tout peut changer dernière minute, on le sait, on en a eu la preuve. De retour à Big Brother et 3 filles sont en danger ce soir. Livia, Stéphanie et Fée risquent l'expulsion. Le résultat viendra bientôt et maintenant, place à Livia. Elle a dévoilé aux invités quel était son réel métier et cela lui a fait du bien. Mais la semaine a quand même été dure pour elle. On regarde ça. Tu sais, dans le fond, s'ils veulent me tasser, qu'ils me tassent, je m'en calisse, là. Ils vont la prendre à le douche à l'eau froide, pareil comme moi, là. Sauf qu'eux autres, ça va leur fâcher plus que moi, je pense. Livia est très négative. Elle est convaincue qu'elle est la prochaine à se faire sortir.
Anne-Marie Lozic qui est venue, bon, on sait que j'ai parlé à tout le monde, mon métier est sorti, blablabla. Les gens, ils ont super bien réagi. J'ai eu vraiment des bons commentaires. Ils ont été super gentils. Livia! La deuxième identité, c'était moi. Non! Je suis une actrice de films pour adultes. Il est arrivé des petits revirements, le fait que j'ai été marquée par Jean. Je m'y attendais, ça, je l'avais dit. Je trouve mon choix difficile, mais il faut absolument que tu montres plus d'enthousiasme. Je pense que c'est très flagrant dans la maison, puis je m'en suis pas cachée du tout que moi puis Jean, c'est le feu et l'eau. On n'est pas capable de se sentir. Non, il n'y a rien à faire. Non, je pourrais jamais faire confiance à cet homme-là. Jamais, jamais. Ouais. 2 chances sur 6 de me faire marquer. Puis pour ce qui est de Fée, j'ai vraiment... ça m'a vraiment fait de quoi d'apprendre, de découvrir que finalement, elle manigançait dans mon dos pour sauver sa peau. Tu vois, j'avais pas allumé que Fée, elle faisait ça pour sauver sa peau. Moi non plus. Je pensais qu'elle... Ben, parce que moi, elle m'avait dit... Ouais, mais moi, elle m'avait dit qu'elle le faisait pour me sortir, pour me sauver. Si tu gagnes. Mais là... Tu fais un coup, excusez-moi l'expression, mais chien, tu vas le revoir dans les dents après. Puis c'est ce qu'elle a fait. Fait qu'il va falloir qu'elle deal avec ça maintenant. Parce que là, je suis pas sûre que la game va jouer comme elle pensait que ça allait se passer. Se méfier de plus en plus de Livia. Est-ce qu'elle a eu une bonne semaine, Pascal? Parce que j'espère que le topo sur sa gang lui a donné du pep. Ben oui, on l'a vu sourire, elle aimait ça. C'est ça, parce qu'Olivia, c'est plate pour elle là, que l'attitude négative soit pas cotée en bourse. Là. Elle serait riche. Riche. Mais toujours est-il que tu parles de sa semaine. Non, la danse poteau, le look un peu SDF gare centrale avec son sleeping bag, son coming out qui en finit plus de finir. Non, ça lui a fait du bien de dévoiler sa double identité. Ben oui, mais là, à un moment donné, on en revient. Là, négatif, Pascal. Ouais, Arrête de faire ta Livia. Mais je suis quasiment en train de me... Non, mais elle déteint sur moi, je suis quasiment en train de me décrire. C'est drôle. Pascal, merci. On parle beaucoup de son négatif, de son côté négatif dans la maison, mais toi qui la connais si bien, Guillaume... Moi, ce que je connais d'elle, c'est que positif. Les quelques fois que je l'ai rencontrée, elle était joyeuse, gentille, chaleureuse. Ah, OK. J'en doute pas, mais c'est l'effet que tu fais, Guillaume. Ben non, relax. Là. Reste avec moi, Pascal, franchement. Mais tout ça pour dire que Livia, là, ben, tu sais, elle a eu du fun cette semaine. Ils ont mis un poteau de danse. Elle est arrivée là-dessus comme un poisson dans l'eau. Oui, puis elle a bien fait ça aussi. Birthday. On fait le party. Fait que ça, c'était le fun. Ça lui a donné un petit peu de pep. Puis peut-être le fait d'avoir fait un coming out, justement, c'est moins lourd sur ses épaules, là. Sa pression de double identité, tout ça. Fait qu'elle se sent plus légère, puis plus le goût de s'ouvrir. Peut-être. Peut-être. Tu choisis les bons mots, en tout cas, Guillaume. Merci, bravo. s'ouvrir. Sébastien, maintenant, le fait qu'elle s'est détachée un peu de Fée, est-ce que c'était une bonne stratégie, selon toi? Absolument. Ça, stratégiquement parlant, se détacher de Fée, ça a été la bonne stratégie pour elle. Le clan des loups a compris une chose, c'est qu'il faut pas laisser aucune personne d'une alliance en vie. Et là, présentement, ils sont en train d'exterminer l'ancienne alliance d'Andy. Oui. Et c'est vraiment le but. Puis il faut pas les laisser... il faut pas laisser de survivants. On sent qu'il y a l'entourage de Livia dans la foule. Là, on va parler d'une autre marquée qui est en train de devenir une rivale pour Livia. On vient de le mentionner, c'est Fée. C'est sûr que ça a été une semaine vraiment difficile. Je pense que ça a été la pire depuis qu'on est rentré. À partir du moment qu'Andy est parti, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Je te dirais qu'au début de la semaine, vu que j'étais vraiment fâchée de son départ, j'en voulais aux gens qui avaient voté contre lui. Dans l'épreuve des oignons, quand j'ai vu Vinny lâcher, ensuite Eric, quand j'ai vu qu'il restait juste Stéphanie et Vincent, les deux seuls que je voulais pas voir gagner, je me suis dit, bon, ça y est, je suis faite, je me fais marquer. À partir du moment que je me suis fait marquer, c'est sûr que ça m'a fait vraiment chier. Là, je regardais tout le monde, je comptais les votes dans ma tête, puis je me disais, non, je suis dans le marde. Ah, je m'en vais. Si ça tombe égalité, je compte sur toi de trancher à ma faveur. Ça a été le découragement total. Je me croise les doigts, faut pas que je m'en aille. Faut que les personnes qui m'ont dit qu'elles n'allaient pas voter contre moi s'enlignent sur Livia. C'est plate que je sois obligée de faire ça. J'aurais tellement aimé mieux que ce soit une autre personne que Livia.
Malheureusement, comme je disais à Andy la semaine passée, Andy, si tu t'en vas, c'est moi la semaine prochaine qui va m'en aller. Et ça s'enligne pour ça, mais en tout cas, je vais tout faire pour rester. Je me suis dit que j'allais me battre comme une Spartiate, comme une totale combattante jusqu'à la fin. Pascal, quelle évaluation fais-tu de son jeu? Ben écoute, elle a tellement bien joué qu'elle a réussi à perdre peu d'amis qu'elle avait, d'alliances qu'elle avait, pour ne pas nommer Livia. Ouais. Donc, non, j'ai vraiment fait cette semaine. En fait, le résultat du vote de ce soir va nous dire si elle a bien joué ses cartes ou pas, mais elle est prête à tout. C'est ça qui est drôle. Elle s'est même avouée être prête à être une lèche-cul. En fait... Je sais pas si sa lichette à Marie-Lozic, c'était une pratique, là, mais elle s'est mise à faire des rapprochements, même avec Vincent, là, qu'elle avait vilipendé dans le spa la semaine dernière. Alors, en tout cas, j'ai hâte de voir. Pauvre fille, ça n'a pas été facile pour elle. Et là, Guillaume, quel vide laisserait le départ de Fée dans la maison? Ben, je le sais pas, parce que... je le sais pas, je le sais. Tu sais, Feuille, tout le monde complote contre elle en ce moment. Elle a comme soulevé un peu là, la colère à cause de la semaine passée. Elle a pris position derrière Andy, tu sais. Oui. Puis elle s'est mis du monde à dos, c'est sûr. Mais à part ça, je pense qu'elle est en train elle-même de s'exclure dans ça. Tu sais, elle sait qu'elle est un petit peu vaincue. Qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Ben, absolument. C'est sûr que là, présentement, le groupe l'a isolé. Lui-même, des fois, on regarde ça, puis c'est quasiment de l'acharnement. Moi, pour l'avoir regardé sur les caméras, ça devient de l'acharnement sur Fée. Exact. Et dans le fond, elle peut se reprendre. On l'a vu la première semaine, elle a les ingrédients pour être une leader, elle a les ingrédients pour être une force, mais il faut qu'elle se reprenne, puis il faut qu'elle arrête de prendre ça personnel. Oui, parce que c'est vrai qu'elle a commencé Big Brother très fortement. Là, en tant que numéro 2, on l'a beaucoup apprécié. Bien, merci beaucoup. Et là, c'est votre dernière chance pour influencer le jeu en choisissant le contenu de la grenade. Cette grenade sera lancée par l'expulsé de la semaine. Vous pouvez influencer le jeu en votant par SMS au 71212. Alors, pour le marquage d'un invité, vous textez le 1. Pour immuniser un invité, vous textez le 2. Et pour une semaine de punition, vous textez le 3. Les proches des marqués vivent des moments d'angoisse en ce moment. On va les retrouver tout de suite, Guillaume. Oui, je suis avec des amis et j'ai la sœur de Stéphanie avec moi. Virginie, comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui. Wouh! Écoute, comment tu trouves ta sœur dans la maison jusqu'à présent? Je trouve qu'elle est super bonne, elle est super dynamique, elle joue super bien ses cartes, elle s'est trouvée vraiment un bon groupe de personnes avec qui se tenir. Je trouve qu'elle joue super bien. Dans le fond, elle fait tout ça dans la vie, se tenir avec le clan des loups, tout ça, elle aime-tu les animaux? Elle se tient-tu au zoo, c'est quoi? C'est pas une personne qui aime extraordinairement les animaux, mais je trouve qu'elle a trouvé vraiment des personnes qui la représentent. Fait que dans le fond, il n'y avait pas en danger pour toi. T'as pas peur qu'elle sorte de la maison ce soir? J'ai pas du tout peur. Merci beaucoup, Virginie. Hey, j'ai à ma droite aussi des proches d'Olivia. Ryan, comment ça va? Ça va très bien. On a passé du beau temps ensemble cette semaine? Mercredi, c'était super. C'était fantastique. Bon, Olivia, êtes-vous confiant ce soir qu'elle reste dans la maison? On va être très confiant. Ah oui, elle sort pas ce soir. Elle sort pas ce soir. C'était ici, toi? On veut qu'elle reste. On veut qu'elle reste, hein? Vous êtes en forme, les filles. Faites un petit cheer pour Olivia, un petit cheer, là. Je suis un petit peu figé, car je regarde tout ça et je me dis, fantastique, fantastique! Sérieux, on est là pour Olivia, on pense à elle. Stéphanie aussi, merci beaucoup. On retourne à toi, Chélie. Merci beaucoup, Guillaume, merci. Et là, le moment de vérité est arrivé. Les invités ont voté. Alors, Big Brother, je vous cède la parole. Livia, Fée, Stéphanie, c'est l'heure du verdict. L'une d'entre vous devra quitter le jeu ce soir. Stéphanie, personne n'a voté contre toi. Tu es sauvée. Livia, Fée, vous êtes toujours en danger. Entre Livia et Fée quittera? Eh bien, pour le savoir, reste avec nous.
Ellie et vous regardez Big Brother. Livia et Fée sont toujours en danger. L'une d'elles sera expulsée d'ici quelques minutes. Alors je cède encore une fois la parole à Big Brother. Livia, Fée, c'est maintenant l'heure de vous dévoiler le résultat du vote. Livia, 4 joueurs ont voté contre toi. Fée, 7 joueurs ont voté contre toi. Tu es expulsé. Je vous aime! Bye, toi aussi. Fée, avant de partir, va devant le plasma. C'est moi qui ai la carte! Yeah! Attends. Ouvre l'enveloppe contenant la conséquence du défi de l'insomnie et lis-la immédiatement. Oh yeah! D'ailleurs, ben tapé. Invité, le défi de la semaine est enfin terminé. Si le compte à repos affiche 0, 2 marqués sortiront, soit les 2 ayant eu le plus de votes. S'il vous reste du temps sur le compte à rebours, aucun marqué ne sortira. Bonne soirée! It's your chance on ever. OK, je vais aller retrouver tout de suite les collaborateurs. Quel coup de théâtre! Et en plus, je peux officiellement vous annoncer qu'à la maison, vous, les téléspectateurs, vous avez définitivement choisi que c'est une semaine de punition. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec cette grenade-là? On le sait pas. Il faut regarder Big Brother demain soir à 19h. Je suis complètement sur l'état de choc. Vous surveillez quoi, là, cette semaine? Non, mais je veux dire, Attends. Là, la fille, elle se fait voter pour se faire sortir. Là, 7. Elle reste une semaine de plus et peut-être encore plus. Elle sait que les gens, là, l'aiment pas au point de... 7 votes là, contre elle, là, quand même. Là, moi, je voudrais pas être dans ses souliers. Non. Puis là, en contrepartie, il y a Stéphanie, il y a personne qui a voté contre elle. C'est impressionnant. Non, mais il va-tu avoir des problèmes d'attitude cette semaine? Moi, je suis... Guillaume, tu te sens comment par rapport à tout ça? Ben, sérieusement, là, moi, quand j'ai eu le carton, j'ai eu un frisson. Ouais. Parce que je me disais, bon, elle s'en va. Puis tu sais, quand tu perds ou quand tu sais que c'est fini, tu t'attends pas à avoir un espoir soudain comme ça. Mais je suis comme content pour elle. C'est comme un deuxième souffle inattendu. Ah oui, puis on l'a vu dans son visage. C'est ça, là. je trouve ça bien. Puis c'est à elle, dans le fond, de bien jouer ses cartes cette semaine. Puis d'essayer de se mettre du monde derrière elle pour survivre là, dans la maison. C'est vrai. Donc, Sébastien, quel impact cette twist va avoir sur le jeu? En fait, c'est quand même surprenant de voir qu'il y a 4 personnes qui ont voté contre Livia, alors que, dans le fond, depuis le début de la semaine, les gens voulaient éliminer Fée. Oui. Donc, stratégiquement, il y a quand même quelque chose à faire. Là. Pour Fée, elle peut remonter. Si elle prend pas ça personnel, si elle est capable de surmonter ça, elle peut faire des flamèches cette semaine. Pascal, es-tu d'accord? Quoi? Est-ce que tu es d'accord qu'elle pourrait remonter puis sinon être numéro 1? Oui, mais en plus, regarde ça, il y a 4 votes contre Livia. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas perdu ses alliés, le fait. Ça veut dire que le pacte des loups, peut-être que la pomme pourrite va se déclarer. OK. Ben, merci beaucoup, chers collaborateurs. On vous surveille sur Twitter, vos blogs. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci au public. Vous étiez fantastiques ce soir. Ne manquez pas demain la quotidienne de Big Brother à 19h. Je vous retrouve pour l'après-show à 18h. Merci encore une fois. Et allez sur notre site internet bigbrother.vtl.ca. Merci tout le monde. Bye-bye!
Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com.